Ce n'était pas un matin ordinaire. Les oiseaux gazouillaient, le soleil brillait, j'avais eu 16 ans hier. Et la nuit dernière, mon premier amour, Ryan m'avait enfin embrassée. La vie était parfaite, enfin, du moins pendant 5 minutes. Parce que dès que je suis sortie de ma chambre, maman s'est précipitée vers moi en pleurant comme un bébé. « Qu'est-ce qui ne va pas, maman ?» Elle m'a dit que tante Mélissa, sa meilleure amie, déménageait parce que son mari avait été muté. Quoi? Juste quand on avait économisé assez pour ouvrir notre propre café? Même si j'étais désolée pour maman, j'avais de plus gros problèmes. Vous voyez, tante Mel était la mère de Ryan. Je me suis précipitée hors de la maison, il fallait que je voie Ryan. Il jouait à des jeux vidéo quand je suis entrée dans sa chambre. Il n'avait pas l'air dérangé. « Qu'est-ce qui ne va pas, bébé? Pourquoi tu pleures ?»« Parce que tu vas partir, s'il te plaît, ne pars pas !» Ryan a posé le jeu et a pris mes mains dans les siennes. « Je n'ai pas vraiment le choix, bébé. Mais toi et moi, on est des âmes sœurs. On va faire en sorte que la longue distance fonctionne. » Après quelques jours, Ryan a cessé de m'appeler ou de répondre à mes messages. Il disait que trop de temps passé devant l'écran n'était bon pour aucun de nous deux. Mais il était là à télécharger des photos sur Facebook avec une nouvelle fille tous les jours. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier chagrin d'amour. Bonjour, je m'appelle Carrie. Et voici l'histoire de la façon dont j'ai transformé ma vie et dont les garçons ont bavé sur moi en même temps. Après que mon amour d'enfance m'ait laissé en plan. Veuillez cliquer sur s'abonner et je continuerai mon histoire. Merci. J'avais passé assez de temps à me morfondre sur Ryan. J'ai décidé que j'avais besoin de changement. Et maman a accepté de m'envoyer rendre visite à ma grand-mère en Provence, en France. J'étais tellement contente d'y aller. Peut-être que je rencontrerais un gars sympa. Je méritais de rencontrer quelqu'un de bien et de tourner la page sur cet abruti de Ryan. Waouh, Ryan n'avait rien à envier aux mignons garçons français d'ici. Mon cœur allait bientôt être guéri. Dès que je suis arrivée, j'ai vu ce groupe de garçons qui me regardaient. L'un d'entre eux s'est approché de moi et m'a dit « Hey, ma belle, comment c'est de regarder l'homme de tes rêves ?»« Ok, ça va être plus facile que ce que je pensais. » C'était les 60 ans de ma grand-mère et j'ai décidé de lui faire un gâteau. Ça ne pouvait pas être si difficile, j'avais vu maman le faire 1 million de fois. Tout le voisinage s'était réuni pour son anniversaire. Quand grand-mère a pris la première bouchée, on aurait dit qu'elle avait fait une crise cardiaque. C'était si mauvais que ça. Finalement, elle a réussi à dire « Comment as-tu appris à cuisiner comme ça? Je n'ai jamais eu quelque chose d'aussi incroyable de toute ma vie. » Elle m'a serré dans ses bras si fort que je pouvais à peine respirer, et tout le voisinage est devenu gaga du gâteau. Une bagarre a failli éclater entre les gens qui essayaient d'avoir un autre morceau. J'ai passé le reste de l'été à faire des gâteaux comme si ma vie en dépendait, car j'ai toujours eu une foule de gens devant la maison de ma grand-mère qui attendaient de goûter à mes produits. La vieille voisine folle de grand-mère venait tous les jours pour avoir mes desserts, tandis qu'elle me fixait en grommelant « Je te le dis, cette fille fait de la sorcellerie. » Dès que j'ai atterri à la maison, j'ai su ce que je voulais faire pour le reste de ma vie. J'ai convaincu maman de faire un prêt pour compenser la part de tante Mel et de lancer le café de ses rêves avec moi. Lorsque nous avons enfin ouvert les portes de notre café, nous avons toutes les deux retenu notre souffle lorsque le tout premier client a pris une bouchée de l'éclair au chocolat. Pendant 1 minute, il était complètement silencieux. Oh non, il a détesté. Mais soudain, il a éclaté en sanglots et m'a embrassé les mains. C'est une nourriture qui vient du ciel, digne des rois. Il s'est avéré que c'était un célèbre critique gastronomique. Après sa critique, la réputation de notre petit café français s'est répandue comme une traînée de poudre. Les gens faisaient la queue jusqu'au bout de la rue pour goûter mes desserts. Mais je me suis vite rendu compte qu'il revenait aussi pour moi. Les garçons traînaient autour du café pendant des heures, juste pour m'apercevoir. Comment es-tu si parfaite? Tu as le visage d'un ange et les mains d'un ange aussi. À la fin du premier mois, le magazine Time m'a mis moi et mes créations en couverture avec le titre « La beauté et son festin ». Et Cosmopolitan a déclaré qu'à 16 ans, j'étais toute la douceur dont les gens avaient besoin dans leur vie. Mes followers Instagram ont grimpé en flèche et ma boîte aux lettres était inondée de lettres d'amour. Un jour, alors que je déchargeais des sacs de farine de la camionnette, j'ai vu un groupe d'écoliers arriver au coin de la rue. Parmi eux se trouvait le chouchou de l'école, Sean. Lorsque nos regards se sont croisés, il m'a souri. Je me suis détournée quand j'ai vu une des filles qui l'accompagnait me regarder avec des yeux fous de jalousie. Je savais que c'était son ex, je n'avais pas besoin de ce genre de drame. 5 secondes plus tard, alors qu'il se rapprochait, elle m'a accidentellement poussée. Attention! Sean a sauté en avant pour attraper le sac et avant même que je m'en rende compte, nous étions tous les deux sur le sol, couverts de farine de la tête aux pieds et ressemblant à des fantômes. Nous nous sommes regardés et avons éclaté de rire. Je lui ai dit qu'il pouvait rentrer pour se nettoyer et il a demandé à ses amis de continuer sans lui. Son ex avait l'air d'avoir la tête qui allait exploser. Une fois qu'il s'est nettoyé, je lui ai fait de la crème brûlée. Il a failli tomber de sa chaise après la première bouchée. Waouh! Je pourrais manger ça tous les jours pour le reste de ma vie. C'est encore meilleur que ce que je pensais. Tu pensais à ma nourriture? Eh bien, pas seulement à la nourriture. Soudain, il s'est penché en avant et j'ai cru qu'il allait m'embrasser. Mais il a dit que j'avais oublié un endroit et il a enlevé un peu de farine de mon nez. Les battements de mon cœur se sont emballés.
À ce moment-là, maman est entrée dans la cuisine et nous a regardés fixement pendant que je présentais Sean. Bien sûr, elle n'était pas contente. Elle a toujours voulu que je sois avec Ryan. À la fin du mois, Sean et moi avons commencé à sortir ensemble, après qu'il soit venu au café pour me chanter une sérénade. Ryan n'était plus qu'un vieux chagrin d'amour, et il était si vieux. Pendant ce temps, Sean était amusant et attentionné et très amoureux de moi. La vie était presque parfaite. Je ne savais pas que j'avais parlé trop vite. Dès que je suis rentrée dans l'école le lendemain, il y a eu toute une agitation. Apparemment, un nouveau gars était sur le terrain de basket et donnait du fil à retordre à Sean. C'était vraiment un match difficile qui s'est terminé par un match nul. Mais juste à ce moment-là, j'ai aperçu le nouveau garçon et je n'en croyais pas mes yeux. C'était Ryan. Cela faisait plus d'1 an que je n'avais pas eu de nouvelles de lui. Pourquoi était-il revenu? Sean m'a vu et a accouru. Il est vraiment bon, n'est-ce pas? Nous serons une équipe beaucoup plus forte avec lui. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Ryan a sauté sur moi pour m'embrasser. Karich m'a tellement manqué et instantanément, je me suis éloignée de lui. Je suis désolée, je crois que tu te trompes de personne. Je suis partie aussi vite que j'ai pu. J'avais besoin de temps pour digérer tout ça. J'ai pris un congé maladie et je suis rentrée plus tôt à la maison. Je me suis précipitée dans la chambre de maman et je me suis arrêtée en voyant tante Mel assise avec elle. Elle m'a prise dans ses bras. « Est-ce que tu as vu Ryan à l'école? Il voulait te faire une surprise. » Ah ça, il m'a fait une surprise. Je disais juste à tante Mel combien Ryan te manquait. C'est faux! Tante Mel a fait comme si elle ne m'avait pas entendue. C'est une bonne chose que nous soyons de retour alors. Et puis elle a dit à maman qu'elles allaient enfin pouvoir tenir le café de leurs rêves ensemble. Attends, quoi? Merci de m'avoir aidée quand je n'étais pas là, ma petite. Mais c'est mon café, et il est célèbre grâce à moi. Mais je suis sûre que tu as les mains pleines à l'école, mon cœur. Ne t'inquiète pas, tante Mel est là maintenant. J'étais si ennuyée. Plus tard dans la journée, Sean est passé me voir. Nous étions assis sur le porche quand une voiture est entrée dans mon allée. Je n'ai pas eu besoin de regarder 2 fois pour voir qui c'était. Ryan s'est approché de nous, ignorant complètement Sean. Bébé, je t'ai cherché partout. J'ai senti Sean se crisper alors qu'il mettait son bras autour de moi. Comment vous vous connaissez? On se connaît depuis longtemps. On a un passé commun. Ouais, c'est là que j'aimerais te laisser aussi. Dans le passé. J'ai dit à Sean que je l'appellerais plus tard et je suis rentrée. Et Ryan a immédiatement suivi. La petite sensuelle. Mais dès qu'il a vu maman, il m'a pratiquement écartée et s'est mis à hurler pour la serrer fort dans ses bras. Oh, tu es encore plus beau qu'avant. Tu as grandi? Oh, stupide garçon vaniteux. Il a commencé à faire des crêpes avec maman et le voir dans notre cuisine m'a rendue encore plus furieuse. Tu penses à moi? Tu aimerais bien. Je ne vais pas te pardonner juste parce que tu me fais des crêpes une fois. Alors, je vais continuer à en faire jusqu'à ce que tu le fasses, mais n'en mange pas trop, on ne veut pas que tu deviennes grosse. Après qu'il soit finalement parti, ma mère n'arrêtait pas de dire à quel point ce serait merveilleux si on se retrouvait tous les deux. Maman, je suis avec Sean maintenant. Oui, bien, mais tu peux rompre avec lui. Mel et moi serions ravis. Je me suis précipitée dans ma chambre. Pourquoi maman oublie-t-elle toujours que Ryan est un crétin qui m'a brisé le cœur? Maintenant que j'y pense, tante Mel était un peu bête elle aussi, et autoritaire. Elle voulait tout changer à propos du café. Un jour, en rentrant de l'école, je l'ai trouvée en train de peindre les magnifiques murs lavande d'une affreuse nuance de rose. Elle n'arrêtait pas de faire des fautes avec le menu et elle voulait toujours en savoir plus sur mes recettes. Un après-midi, je suis venue au café et j'ai été horrifiée de voir qu'elle avait changé le menu d'affichage à l'extérieur. Maintenant, son nom y figurait aussi. Elle avait même réussi à convaincre maman d'ouvrir un autre compte bancaire sans moi. Un autre jour, je suis entrée dans la cuisine pour l'entendre dire à maman « J'ai vu que tu as récemment eu quelques mauvaises critiques en ligne. C'est ce qui arrive quand on laisse un enfant tout faire. » Je détestais qu'elle fourre son nez dans mes affaires, mais ce n'est pas ce dont je vais m'inquiéter. Un samedi, quand je suis allée ouvrir le café avec maman, nous nous sommes arrêtés net, horrifiés. Sur toutes les fenêtres, quelqu'un avait peint « Prenez vos desserts stupides et quittez notre ville ». C'est alors que tante Mel est arrivée derrière nous, regardant ça avec un état de choc. Puis elle a éclaté en sanglots. Qui pourrait me faire une chose aussi horrible? Je parie que c'est cette vieille sorcière en bas de la rue qui n'arrête pas de se plaindre que nos clients sont trop bruyants. Pendant que maman la consolait, j'essayais de ne pas imaginer ce que ça me ferait de la frapper. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander qui pourrait faire une telle chose à mon café. Comme ce n'était pas assez, Ryan avait commencé à rôder constamment autour de moi. Il a commencé à me suivre partout à l'école, sans me laisser seule avec Sean pendant une seule seconde. Un jour, j'étais assise avec Sean et je mangeais des frites quand il a surgi de nulle part et m'a pris mon assiette. « Tu ne devrais pas manger de la nourriture frite. »« Sean, comment tu peux la laisser faire ? Je ne suis pas son père. Et toi non plus ?» Avant même que je puisse dire quoi que ce soit, il a jeté les frites à la poubelle et m'a mis une salade devant les yeux. « Et pourquoi tu ne mets pas de crème solaire ? Ta peau a l'air vraiment en mauvais état. » Après l'école, il était toujours au café, disant à tout le monde qu'il y travaillait comme serveur. Et plus tard, il se présentait chez moi le soir, se collant à moi comme de la glu pendant que maman et moi regardions la télé. Un soir, alors que maman était sortie, j'ai invité Sean à un dîner romantique pour deux. Au moment où il se penchait sur la table pour m'embrasser et que je fermais les yeux, j'ai senti une main repousser mon visage. Mes yeux se sont ouverts et j'ai failli tomber en arrière en voyant que c'était Ryan.
C'était un peu dégueulasse de s'embrasser sans avoir pris de la menthe avant. T'es fou. Oui, fou d'amour. Ryan, j'en ai marre. Sors maintenant. Ok, laisse-moi juste prendre mon téléphone de sous la table. Sean a dû m'empêcher de jeter une assiette sur Ryan alors qu'il s'enfuyait. J'essayais de garder mon calme, mais il dépassait vraiment les bornes, et même plus. Une nuit, je me suis réveillée au son de quelque chose qu'on traînait dans la pièce. Je me suis redressée sur le lit et j'ai poussé un grand cri. Qui est là? Et puis j'ai vu une ombre bouger et une voix appeler dans l'obscurité. Bonjour, Carrie. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Ryan. Il était assis sur une chaise et me regardait fixement comme un monstre. Il avait une boîte dans les mains. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Je suis venue te donner ça. Je sais que c'est une période du mois pour toi et tu as besoin d'un petit peu d'amour. Quoi? Comment est-ce que tu sais ça? Ah, j'ai juste installé la même application de règles que tu utilises et j'ai demandé à ta mère de me parler de ton dernier rendez-vous. Maintenant, utilise ce coussin chauffant et de la tisane et ne mange pas tous les chocolats. Maman! Elle est arrivée en courant et je lui ai dit ce que Ryan faisait, mais elle n'y voyait aucun problème. Il tient vraiment à toi, chérie. Quelques jours plus tard, Ryan faisait son curieux et m'aidait à servir au café. Cette vieille femme a souri et s'est tournée vers moi. Il ferait un excellent mari. Oh non, nous ne sommes pas ensemble. Bien sûr qu'on est ensemble, elle est juste timide et légèrement en colère contre moi pour le moment. Ah, être jeune et amoureux. On dirait que c'était tout l'encouragement dont Ryan avait besoin. Il a mis son bras autour de mon épaule et avant que je ne réalise... Enlève tes pattes de moi! Sean est arrivé à ce moment-là. Il avait l'air furieux. Il a donné un coup de poing à Ryan et l'a fait tomber par terre. Tout le monde a regardé en silence, choqué. Ryan nous a lancé un regard furieux, s'est essuyé la bouche et est sorti du café sans un mot. Ryan ne me parlait plus. Et je ne me plaignais pas. Maman et tante Mel étaient toutes les deux très froides avec moi. Mais nous avions tous des problèmes plus graves à régler en ce moment. Quelqu'un s'était plaint que nos cuisines étaient sales et qu'il y avait des rats qui couraient partout. L'inspection de l'hygiène est venue vérifier et a trouvé notre cuisine impeccable, bien sûr. J'étais furieuse. Même si ces rumeurs étaient fausses, elles n'étaient pas bonnes pour les affaires. Quelques jours plus tard, Sean est venu me voir, sautant littéralement d'excitation. « Bébé, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Le cousin de mon père est un grand chanteur de rock. Il se marie et il veut que tu sois le traiteur. Il y aura tellement de gens célèbres là-bas. » J'étais ravie. C'était la plus grosse commande que j'avais jamais reçue. Et ça pourrait vraiment faire toute la différence pour moi. Tous les trois, nous avons passé des semaines à tout préparer. C'était presque heureuse pour tante Mel en ce moment. Nous avions besoin de toute l'aide que nous pouvions obtenir. Le quartier était enthousiaste à l'idée que leur boulangerie locale serve le mariage d'une célébrité. Le jour du mariage, nous sommes arrivés sur les lieux et avons déchargé le gâteau à étage sur le chariot. Soudain, la roue a glissé et le chariot s'est incliné et le gâteau est parti en glissant. Sean a volé vers lui et a réussi à le sauver juste avant qu'il ne touche le sol. Tante Mel s'est écriée. « Oh mon Dieu, je me sens mal. Que quelqu'un m'apporte un verre d'eau. » C'est bon, tout va bien. J'ai du glaçage en plus, on peut le réparer. On a transporté le gâteau dans la cuisine et j'ai réparé les parties tachées en un rien de temps. J'ai poussé un soupir de soulagement tandis que Sean et Ryan emportaient le gâteau dans le jardin. À ce moment-là, j'ai remarqué du glaçage sur ma main et je l'ai léché. Quoi? Pourquoi avait-il un goût si dégoûtant et salé? J'ai regardé la scène en face de moi avec horreur. Les mariés étaient en train de couper le gâteau. Oh mon Dieu, je ne pouvais pas laisser quelqu'un manger ça! Non! J'ai couru vers la table comme une folle et juste quand j'étais à côté, j'ai trébuché sur mes propres lacets. J'ai pratiquement volé et atterri directement sur le gâteau, dont la moitié a volé sur la robe de la mariée. Elle a crié de rage tandis que le marié sautillait parce qu'une partie avait atterri sur son œil. Il a enjambé la robe de la mariée et nous avons entendu un grand « boum ». J'ai levé les yeux et, en souhaitant que je puisse disparaître comme par magie, la mariée gémissait bruyamment tandis que tout le monde me regardait avec horreur. Je ne sais plus comme nous sommes rentrés au café, mais nous étions tous assis dans un silence stupéfiant. J'ai enfin pris la parole. Il n'y a qu'un seul moyen de découvrir qui a trafiqué le gâteau. J'ai fait installer une caméra secrète ici le mois dernier. Vous savez, juste pour garder un œil sur les choses. Nous avons attendu le souffle coupé autour de la télé regardant les images. Et bien sûr, nous avons vu 2 personnes se faufiler dans la cuisine il y a 2 nuits avec un sac de sel. Et ces 2 personnes étaient Ryan et Mel. On a regardé autour de nous pour voir les 2 s'enfuir au courant. Mais nous étions derrière eux et les avons plaqués au sol. Maman a regardé Mel choquée. Je ne peux pas croire que tu aies fait une chose pareille. À ta propre amie. Étais-tu derrière tout ce qui s'est passé aussi? Tante Mel avait l'air d'une folle. Le café était son idée. Toutes ces louanges et cet argent devaient être à moi. Et cet enfant idiote m'a tout pris. Maintenant que votre réputation est dans le caniveau, vous avez ce que vous méritez toutes les 2. J'ai regardé Ryan et il a juste haussé les épaules. Si tu avais montré la reconnaissance que je méritais, j'aurais pu l'arrêter. J'étais absolument furieuse maintenant. Toi! Mais avant que je puisse continuer, Sean le tenait déjà par le col de la chemise. Si tu aimes ton visage, pars et ne reviens pas. Alors que les 2 s'enfuyaient, nous sommes restés là en silence pendant un moment.
Puis maman m'a attirée et m'a serré fort dans ses bras. Je suis vraiment désolée de lui avoir fait confiance aveuglément. Nous allons arranger ça, juste toi et moi. Soudain, elle a tiré Sean aussi. Et toi aussi. Il s'avère que la folle vidéo du mariage est devenue virale. Et alors que je pensais que ce serait une très mauvaise chose, ça a fini par rendre notre café encore plus populaire. Nous avons eu plus de gens qui sont venus. La dernière fois que j'ai entendu parler de Mel et Ryan, ils avaient quitté la ville avant que la nouvelle de ce qu'ils avaient fait se répande. Et je regarde toujours sous la table à chaque fois que je sors avec Sean.